Salut les passionnés, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle parole de proprio avec quelqu'un qu'on a déjà vu sur Essai Libre, qui revient après son Alpha Q4. Ami Julien, bonjour. Tu es venu bien habillé avec les chaussures et pas de sandales. Voilà, et pas les gants. Et pas les gants, parce que ça a amusé, on fait un petit clin d'œil, mais ça a amusé quelques commentaires. Les gants et la sandale. Les gants et la sandale avec l'Alpha. Bon, c'était un moment sympathique, l'Alfa Romeo. D'ailleurs, une vidéo intéressante qu'on vous invite à aller revoir, hein, la voiture de Julien. Et là, aujourd'hui, tu reviens. Franchement, moi, ça me fait plaisir. C'est fin des années 80. Donc c'est ça, ouais. 2 litres 2. 136. 136, 5 cylindres. Tout à fait. Ah, le beau bruit, on va l'entendre. Au-dessus de 3500 tours. Bon, alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cette auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que je voulais une deuxième voiture avant que j'aille à la 156. Et j'ai cherché une voiture qui avait un look. On m'avait conseillé une 190 Mercedes que j'aimais pas vraiment. Ah ouais? J'ai préféré prendre la version berline de la 90. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de modèles en mauvais état. Donc je me suis tourné vers le coupé, un peu plus rare. J'ai eu de la chance de trouver celle-ci, même propriétaire pendant 29 ans. Ah bah. Eh. Avec un historique, avec la facture d'achat d'origine en plus. Aujourd'hui à 148 000. 148 000? Ouais. Donc ça fait combien de temps que tu l'as? 2 ans. 2009, ils l'ont mis au jarret. Ah oui, d'accord. Donc après, elle a été bâchée? Oui, bâchée, et ils ont mis des tapis sous les roues pour éviter qu'il y a la déformation. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais... Ça n'a pas fonctionné? T'as quand même eu les pneus qui étaient morts au bout de 12 ans? Ouais, ils étaient plats. Ouais, ils étaient plats, ouais. C'était même les pneus d'origine qui étaient dessus. Oh, carrément. Mais la peinture, elle a été refaite ou... Viens, on va aller voir. Elle a été refaite, la peinture? La peinture a été refaite parce que... En quelle année? Tu sais? Il y a 1 an. Ah, c'est toi qui l'as fait repeindre? C'est moi qui ai fait repeindre. Il y a Ah, 1 elle est an. magnifique. C'est vrai que je me disais quand même, l'état de la carrosserie, il est absolument somptueux, hein. Je vous montre, on fait un peu le tour vite fait, comme ça. Je vous montre cette beauté, parce que pour moi, ça reste une belle auto dans l'histoire d'Audi. C'est l'Audi qui commence à monter en puissance à l'époque, fin des années 80. Et quand on connaît l'histoire aujourd'hui, comment elle est belle pour Audi, qui est une marque premium par excellence, mais il faut savoir que l'origine, c'était un généraliste quand même. Tout à fait, ouais. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un généraliste qui est monté en puissance et qui est devenu une marque premium de renom. Audi qui veut dire l'écoute. L'écoute. Ça, c'est pas mal. Donc c'est l'écoute du client. Je pense qu'ils les ont bien écoutés parce que ça se vend. Et à l'époque, il y avait le petit logo qu'on mettait ici, là. C'est pas mal, ça. Les modèles comme ça, ils veulent plus y toucher. Ah, ils veulent... T'as essayé? J'ai essayé, je suis obligé d'aller dans un garage, les vieux garages qui est au bord de la 907, les anciens garages de l'époque. Là, il y en a un qui est encore ouvert, il y a une liste d'attente comme pas possible. Pour justement, je laisse la voiture pour finir la réflexion moteur et l'habillage de porte à refaire. Et ah oui. Les 2-3 problèmes qui restent à faire. Parce que si tu vas dans une concession Audi, ils te disent non monsieur, merci, c'est pas possible, on va pas y arriver. En tout cas, celle qui est à côté de chez moi, ils m'ont refusé clairement. Ouais, ils t'ont refusé. Donc les autres, je sais pas, j'ai pas scié. Quand même, si on regarde la face avant, le fameux bandeau, on était loin de la single frame, hein, il n'y avait pas encore la single frame, mais là, regardez-moi ça, long bandeau. Moi, c'est ce que j'aime voir maintenant, puisque j'aime les Youngtimer, comme tu le sais. Là, c'est quoi? C'est l'anti-brouillard jaune. C'est ça, tout à fait, ouais. Et le clignotant orange. Donc on a le trio de couleurs blanc, jaune et orange qui va bien. C'est écrit, hein, 2 litres 2 E. Voilà, 5 cylindres. On va ouvrir tout à l'heure le compartiment, mais là j'en profite, on est à l'arrière, tu sais comment ça se passe. C'est l'heure du contrôle technique. Elle est déjà passé le contrôle technique. Elle est déjà passé. Et dis donc, le pot, il est d'origine, le pot? Non, il a été changé. Ah, alors c'est neuf. C'est neuf. C'est doux, c'est neuf. On va regarder. Ah bah oui, effectivement, c'est vraiment neuf, hein. Mais à l'époque, c'était la ligne était d'un seul tenant. Ah ouais? Jusqu'au bout. Ah bon? Que là, j'ai dû racheter en 2 pièces. Qu'est-ce que c'est? Il y a une autre marmite au milieu là-bas. Il y a une autre marmite dans le milieu. C'est pour la sonorisation, c'est pas le catalyseur celui-là. Ah bon? C'est pour sonoriser. Ah ouais. Attends, la voiture, elle a quel âge? Plus de 30 ans là. 31 ans, elle a eu 31 ans, collection. Collection maintenant, ouais. On va regarder la partie pneumatique parce que la jante me paraît petite par rapport à aujourd'hui, toujours pareil, hein, à l'époque. Donc du 15 pouces, c'était la version sport. C'est une option le 15 pouces, que de série c'est du 14. Ah bah oui, c'est pour ça. À l'époque, c'est ce qu'on mettait, mais 15 pouces, c'était déjà quelque chose
d'assez sportif. Bobinette accessible. Ah! Il n'y a pas de vérin. Alors oui, oui. Il n'y a pas de Saint-Vérin. Bon, à l'époque, Audi était encore certainement qu'un généraliste. Ouais, mais c'est prévu quand même que je mette un vérin. C'est pas vrai. Si, je vais mettre un vérin. Tu vas le faire. J'ai quand même gardé la canne d'origine, mais je vais mettre un vérin dessus. Ah, tu vas mettre un vérin, un Saint-Vérin. Bah écoute, c'est bien, bravo. 5 cylindres longitudinal. Tout à fait, oui. Hein, dans la position longitudinale. Alors, ce moteur, 136 chevaux. Oui. Et alors, l'entretien, comment ça se passe là, au niveau motorisation? Bah, l'entretien, ces moteurs sont réputés, même sur le carnet d'entretien, réputés pour consommer de l'huile. Ouais. Et c'est le cas? C'est le cas, il y a 1,5 litre d'huile tous les 1000 km. Ah oui, quand même. Par contre, le filtre derrière n'a jamais été changé parce que le problème du filtre derrière, il faut déposer la boîte et il faut démonter ça aussi dessous. Le filtre était d'origine, quand il est sorti, il était complètement. Ah, il devait être vrillé là, ouais. Il tombait en miettes, il y avait même des nids de souris dedans. Ah, carrément? Ouais. Je sais pas combien j'en fais pour rentrer dedans, mais il y a des nids de souris dedans. Ouais. Ah bah dis donc. Donc là, tu l'as fait changer à l'époque, ouais. Quand tu as fait une réflexion moteur. Et il conseillait de le changer tous les 15 000, mais la vidange tous les 10 000. Je suis quand même curieux de voir, le coffre. Le coffre d'un petit coupé. Il y a quand même la roue secours dans le coffre. Ah ouais, ça ampute légèrement alors. Bah sans la roue, il fait 400 décibels3 et avec la roue, il fait 370. Ouais, effectivement, elle prend déjà une bonne place. Et c'est une jante en alu que tu as dessus aussi? Oui, la même jante qu'il y a. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est bien moquetté par contre. Et quand tu devais lever ta valise, et ben là il fallait y aller. Le seuil de chargement. Il fallait pas. Là ils ont oublié le seuil de chargement. Il fallait pas trimballer un tartin avec souvent. Ah la vache! Je vois un truc sur ta planche arrière là. C'est des plaquettes d'époque, moi j'adore ça. Les plaquettes qui donnaient justement aux commerciaux. Que tu as eu toi avec la voiture quand Voilà, le monsieur te l'a remis? Tout à fait. Avec les différentes motorisations. Il disait bien justement le 5 cylindres. Le 5 cylindres 2 litres 3, 136. Et il y avait un 4 cylindres 2 litres 113 chevaux. Là c'était un 2 litres. Moi je crois que c'était un 1 litre 6, mais non c'était un 2 litres. Ah, elle était belle en rouge aussi. Ouais, ça c'est une teinte de série ça. Ouais. Avec le quattro. Il y avait déjà ça fin des années 80, hein, protection du conducteur. En 80 on pouvait avoir l'airbag en option avec le système renforcement tout ça, que j'ai pas moi. Après c'est venu de série sur la phase 2. Une option exclusive dans l'intérieur de l'évidence, avec un renforcement sur les côtés. Les barres de renfort dans les portes pour les chocs latéraux, ça c'est une très belle chose. Là, quand même, on regarde l'Audi 80, modèle emblématique chez Audi, et après l'Audi 90. On voit bien la différence de carrosserie, et finalement cette Audi 90 coupé est plutôt dérivée de celle-ci. Ouais. Parce que l'arrière ça ressemble. Plus, tu vois, ouais, plus que l'Audi 90. Je sais pas, moi je trouve celle-ci plus moderne que celle-là en fait. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que vu qu'elle est 89, c'est plus une 80. Et ceux qui sont arrivés à pas 90, ils ont eu l'appellation Audi 90 B4. Moi c'est une B3. Ah, c'est pour ça. Donc c'était bien le dérivé du coupé de l'Audi 80. C'était la gamme Audi à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Les jeux de modèles aussi. La gamme. Ah oui, après il y avait l'Audi 100 qui était déjà un haut de gamme, un peu statutaire. Et l'Audi 8. Ah ouais, il y avait carrément la voiture s'appelait Audi V8, tu vois. En automatique, elle faisait 250 chevaux. Merci pour tout ça. Je te propose un truc, c'est qu'on aille rouler parce que c'est ça le meilleur. Ça marche. Donc c'est parti. Là, tu vois, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah ouais. On fait pas tous 1m88. C'est ça le truc. Mais ce que je note, c'est que je suis assis vachement haut. C'est bizarre. C'est-à-dire que là, on domine le capot moteur. Ah ouais. Je comprends. Hein. Non mais franchement, voilà, c'est l'Audi qui faisait plaisir à l'époque. Tiens, double commande là. Ouais. Le tableau de bord est très qualitatif, hein. Ça fait très qualitatif. Je vous montre, c'est vrai que c'est assez simple, hein, mais efficace. Et les manos, alors, tu as la température d'huile, la pression d'huile. La pression d'huile et l'ampèremètre. L'ampèremètre, ça c'est top. Mais même là, ça moussait un peu, tu te rends compte, même là sur les bords. J'ai quand même mis une cassette avec une sortie filaire pour en mettre sur le téléphone. Comme ça, je peux quand même mettre la musique du téléphone via la cassette.
mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, en gros, je peux mettre ma musique tout simplement. Tu veux dire que tu fabriqué une prise USB là? Non, c'est vendu pour ceux qui veulent garder l'original. Ben, on peut mettre la cassette en route. La cassette elle tourne, mais le son, ça vient du téléphone. C'est ça, tout à fait. Ils ont mis un système dedans, je ne saurais pas t'expliquer comment. Ah, mais c'est fort ça, je savais pas que ça existait. Mais attends. J'ai plus de vignette contrôle technique. Ah ouais? C'est pour l'esthétique, ce qu'ils m'ont transmis. Il faut quand même garder que ça soit bien inscrit sur la carte grise, parce que c'est un véhicule collection. D'accord. Ils mettent quand même l'autocollant sur la carte grise, mais on n'est plus obligé de l'avoir au niveau du montant. Et là, on a de la ronce de plastique? C'est ça, oui. Hein? Bon, c'est dommage, mais bon. Les amis, dans les années 80, fin 80, début 90, ça fait plaisir. Et pour les plus anciens, ça rappelle peut-être même des voitures que vous avez eues vous-même. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu cette auto en tant que proprio. Comme notre ami Julien qui aujourd'hui lui est jeune et il roule pour autant dans une Audi coupée. Non, la voiture est plus vieille que moi. La voiture est plus vieille que toi. En termes de tenue de route, tout ça, ouais, faut pas non plus trop lui en demander. Ouais, faut faire gaffe, c'est ça? Ouais. C'est un peu flottant. Ça chaloupe. Ça chaloupe. Oh. Et on tient à 4 personnes d'1m80 dans la voiture. Ah. Eh ben oui. J'y suis pas allé. Mais effectivement. Et pourtant la voiture est moins grande que la 156. Ça c'est fort. Elle fait 4,36 m, 10-11 litres de moyenne sur national, c'est quand même, moi je trouve que c'est élevé. Le V6, je pense qu'il devait faire peut-être 9 litres et demi à peu près. Alors laissons passer les pompiers. Voilà. Il y a une urgence. On nous a mis les pompiers. Et pour des personnes qui seraient intéressées par cette auto, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce à quoi il faut faire attention. Il y a 2-3 pièces qui sont fragiles, la tête de Delco, le moteur pas à pas et le ciel de toit qui peut se décoller sur certains modèles. Ah, mais là il est chez toi, il est beau. Ouais, parce que la voiture était entreposée dans un garage, elle n'a pas été exposée aux intempéries et au froid, aux variations de température, donc j'ai eu de la chance d'avoir un exemplaire vraiment correct. Ah bah écoute, c'est une bonne chose. Tu vas me prêter le volant, c'est ça? Oui. Je vais essayer, hein. Tu vas essayer. Ouais. Je vais essayer, je vais remonter dans le temps aussi, un petit peu. C'est top. Merci mon ami. Alors. Eh, des tapis vagues. Ah mais c'est ceux d'origine. Hein. Tapis vagues. C'est fort. C'est encore ceux d'origine. Alors regarde. L'installation d'un mètre 88. Je recule à fond ou pas là? Comment je peux faire pour reculer? Je crois que un petit je crois. Non, c'est pas vrai. Essaye la manette de gauche encore. Oh putain! Ah non, ça. Oh là, mais là je suis descendu d'un étage là! Ouais, non, c'était la manette de droite. Ça tourne bien quand même. Ouais. J'aime bien le bruit. J'adore le bruit. C'est complètement caractéristique. Bon, on va y aller quand même doucement parce qu'il y a une fragilité quand même sur. Au niveau de l'accélérateur. Oui, le boîtier papillon qui a le rappel automatique qui est défectueux. Ouais, donc la course, elle peut se bloquer à un moment donné en régime haut, donc voilà. Je vais y aller quand même doucement. Je vais pas la brutaliser cette auto. Tu peux quand même faire une petite pointe en ligne droite si tu veux te faire ouais, on va. Mais j'adore déjà le bruit. Le bruit de la voiture, j'adore. C'est une boîte 5. Ouais. Effectivement, l'amortissement et la direction. Il y a un chaloupé. On danse avec la voiture, tu vois, c'est vrai. Tu vois, regarde, je peux faire ça, il se passe rien en fait. En tout cas, quand j'ai appelé le garage et j'aurais transmis la liste, ils m'ont dit
laissez-nous un mois au minimum pour vraiment qu'on fasse les choses correctement. Donc à mon avis, ils doivent bien connaître les modèles, parce que s'ils me le disent de leur laisser quand même un mois. C'est qu'il y a du boulot. À Avignon, c'est le seul spécialiste des Audi. C'est le seul qui veut bien travailler sur la voiture, qui connaît les modèles anciens. C'est un garage qui travaille avec tous les modèles italiens, anglais, allemands, toutes les vieilles voitures d'avant 90. C'est un plaisir de prendre le volant de cette auto. Tu vois, un bout d'histoire de la marque Audi quand même. Les rapports de boîte se verrouillent. C'est assez bien, hein, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve les cadrans très modernes en fait, ça n'a pas vieilli. Tu vois, aujourd'hui on en trouve encore des comme ça. Bon, aujourd'hui c'est plutôt des tablettes, hein, mais. Et ils ont greffé les cadrans, c'est les mêmes cadrans qu'il y avait sur la 90. Sauf que vu que le moteur est un tout petit peu plus coupleux et un peu plus puissant que sur la standard, ouais. Il y a un défaut de 10 km/h au-dessus de 100. Donc on est à 145, on est à 130 GPS. Ah bon? Parce qu'ils ont monté celui de la berline, ils n'ont pas réglé pour la. C'est fort ça. Ils n'ont pas calibré pour le modèle de la coupée. Ouais. À l'arrêt, c'était assisté, mais bon, c'est pas l'assistance d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, mais elle est pas très lourde, elle fait qu'une tonne de 100, je crois, à peu près. Oui, oui, oui. Le 0 à 100 en 10 secondes 8. 10 secondes 8, moi j'avais vu 10 secondes, mais. Non, plutôt 10 secondes 8. Hein. Ouais, c'est des bons moteurs, hein, 600 bien entretenus, 400 000 facile. Hein. Ah oui? Ah, t'as des modèles, t'as des exemples La plupart des modèles qui sont à vendre autour de 3-4 000 euros, j'en plus de 200 000 bornes. Et alors, tu l'avais payé combien cette auto? 4 000. 4 000 euros? Oui. Je me suis fait un peu avoir sur le prix, j'aurais dû la payer 2500 euros avec tout ce qu'il y avait à faire dessus. Ah ouais. Bon, après, c'est une auto aujourd'hui qui est en bon état comme ça, d'après l'expert, elle vaut 7005. D'accord. 7500 euros aujourd'hui. Bon, le but. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la garder? Oui, c'est surtout que je vais la garder, c'est plus un placement de. Ouais. Un placement. Après, je roule pas beaucoup avec, je fais de 2-3 000 km par an avec, maximum. Ça sera vraiment ton véhicule de collection. Voilà. Alors n'hésitez pas, je lance un petit appel, j'en profite, si vous avez des Audi un peu anciennes, n'hésitez pas à passer me voir, ça fait toujours plaisir de voir l'origine de l'histoire de cette marque, qui pour moi reste une belle marque aujourd'hui forcément, et c'est surtout l'histoire de partir de généraliste et arriver à ce premium, c'est ça que je salue et que je trouve beau. Mais surtout les formes, moi j'aime beaucoup la partie arrière de la voiture, tout en rondeur avec les gros feux. C'est ça qui m'a fait que j'ai acheté. Ah ouais, je pense que c'est ça, c'est ce côté-là qui t'a fait craquer. Voilà. Et aussi la ligne de caisse, il y a une démarcation de l'aile jusqu'au porte-à-faux arrière. Le liseré au niveau au-dessus de la poignée de porte, ouais. qui fait vraiment un dessin magnifique sur la voiture. Ouais, c'est vrai. Voilà, le tour est fait, Julien. Merci beaucoup pour ta gentillesse d'être encore venu nous retrouver sur Essai Libre. Il n'y a pas de quoi. Bon, alors, pour conclure, qu'est-ce que tu nous amènes la prochaine fois? Pour le moment, il resterait la Smart électrique, mais ça risque d'être très très compliqué de la pour la faire venir jusque-là, bah oui. À part un plateau remorque. Bon, parce qu'on rappelle, tu viens de l'Ardèche. Tout à fait, oui. Hein, donc c'est quand même 500-600 bornes. Bien 600 bornes. Ouais, 600 bornes bien tassées, donc c'est pas à côté, c'est pas facile, mais en peu de temps, tu nous as amené 2 voitures et tu nous as fait plaisir. Parce que moi, l'Alfa Crosswagon 156 Q4, voiture extrêmement rare, tu roules dans des autos assez rares, et puis là, l'Audi Coupé 90, l'appellation réelle, c'est Audi Coupé. Audi Coupé. Et si on suit même l'année par rapport à l'année, ça sera une Audi 83 B3. Donc, ah oui. Les 90 sont apparus en 1990, d'où l'appellation, et c'est la dénomination B4. D'accord. Tu penses que l'Audi 90, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est apparue en 90? En tout cas sur les forums, c'est ce qui marque. Ah, c'est ce qui marque. Bon, bah écoute, merci beaucoup, longue vie à cette auto, bonne continuation à toi dans cette passion qui te caractérise. Tout à fait, oui. Et puis bah peut-être à bientôt sur Essai Libre parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, c'est comme d'habitude, hein, vous connaissez, vous savez, le pouce bleu c'est important, le pouce bleu dans ce sens-là. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, si vous aimez les belles autos, les Youngtimer, les anciennes. On a encore eu il n'y a pas longtemps une Citroën Traction cabriolet magnifique. Magnifique voiture. Ouais, donc ça part de l'ancienne jusqu'à la plus récente avec la Porsche Taycan notamment. Sur cette chaîne, il y a tout, voilà. Années 30 à... années 30 à 2020, c'est quand même...
c'est quand même aimer la passion XXL, hein, extra large. Presque un siècle. Un siècle d'écart, mais c'est vrai que c'est 2 belles autos et 2 belles vidéos. Donc n'hésitez pas à venir. On se donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, vivez votre passion. À fond. Ciao!